Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 livres que j'ai lus la semaine dernière. On a un peu tous les genres. Donc, vous le savez, hein, sur cette chaîne, j'aime beaucoup lire de tout. Et voilà, mes lectures correspondent vraiment à des goûts complètement éclectiques. Les catégories suivantes seront plus particulièrement centrées sur le Black November, donc il y aura beaucoup plus de thrillers que d'habitude. Hein, mais bon, je pense que pour certains, vous n'allez pas bouder votre plaisir hein, de suivre mes avis thrillers. Bon, même si je ne suis pas la reine du thriller, mais bon, hein, voilà. En compagnie d'un petit thé du hammam, hein, parce que voilà, c'est un thé que j'aime beaucoup, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. On en a bu des litres et des litres avec ma copine Cécile. Hein. D'ailleurs, Cécile, hein, si tu me regardes, santé. Voilà, c'est mon thé réconfortant, c'est mon thé doudou, c'est mon thé préféré. Donc, si vous pouviez m'en faire livrer une palette à mon domicile pour me faire passer la période automne-hiver, eh ben, ce serait sympa. Hein, parce que c'est pas la période de l'année que j'affectionne le plus. Hein. Je suis pas du tout en mode automne, et encore moins en mode hiver et en mode Noël. Enfin, bref. Alors, je vais donc vous parler des lectures qui m'ont accompagnée la semaine passée. Et on va commencer par Aurora Squad, le tome 3 d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc ici, on est au tome 3. Je ne vais pas vous refaire le résumé parce que ça, voilà, ça risquerait d'être un peu long. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que l'escadron 312 est le seul moyen de sauver les fesses de l'humanité entière. Sauf que l'escadron 312, composé de Zilla, de Scarlett, de Finn, d'Aurora, de Cal et de Tyler, tout ce petit groupe a été séparé. Et chacun de leur côté, ils vont essayer de retarder l'inéluctable, voire même d'empêcher un énorme cataclysme provoqué par une entité de réduire l'humanité entière à l'état d'esclavage. Et donc, on va suivre dans ce tome 3 les pérégrinations de nos héros. Chacun de leur côté, alors ils sont en plusieurs petits groupes, mais chacun de leur côté, ils vont quand même tant bien que mal tenter d'empêcher le fléau d'arriver à ses fins. Alors, j'ai trouvé quand même que dans ce... Alors, j'ai quand même adoré retrouver les personnages qui m'ont fait mourir de rire dans les deux précédents tomes. Dans ce tome-ci, dans la première partie, je trouvais qu'on tournait en rond, peut-être un peu trop longtemps. Alors, les personnages tournent en rond, mais je ne dirais pas pourquoi, c'est un peu fait exprès. Mais j'ai trouvé que ça durait un peu trop longtemps. La deuxième partie est un peu plus punchy. J'ai trouvé quand même que dans ce tome 3, on faisait un peu plus part aux diverses romances qui avaient été initiées dans les précédents tomes. Et je trouvais que par moments, les romances prenaient un petit peu le pas sur l'action. Vous connaissez ma passion pour la romance. Mais là, franchement, par certains côtés, ça m'a un peu saoulée. Et est arrivée quand même la fin tant attendue. Cette fin qui est tellement... C'est la fin qui ne pouvait que aller dans cette trilogie. Ça ne pouvait que se terminer comme ça. J'ai pas été surprise par la fin parce que je m'y attendais. Néanmoins, ça a été quand même décrit avec un certain sens du spectacle, avec un certain sens du pif, du paf, du pan. Il y a eu quand même toutes les valeurs que j'ai aimées dans cette saga, c'est la loyauté, le sens du sacrifice, l'amitié profonde vis-à-vis de personnes qui n'avaient pour le coup pas grand-chose en commun dès le départ quand ils se sont rencontrés. Cet escadron 312, ils ont tissé des liens de profonde amitié, voire même plus. Ils se sont créés une famille de cœur.
tout simplement. J'ai beaucoup aimé, alors voilà, voilà, c'est peut-être le tome 3 que j'ai peut-être le moins aimé sur la trilogie. Les 2 premiers tomes étaient absolument fantastiques. Ce tome 3 est un peu plus mitigé à mon goût. Néanmoins, ça n'enlève absolument rien à la qualité de cette saga et de ces personnages que j'ai vraiment adorés, qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Petite mention spéciale à Magellan. Magellan qui est un personnage un peu particulier de cette trilogie. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse donc découvrir la trilogie Aurora Squad et l'histoire de cet escadron 312, cet escadron de bras cassés qui n'aurait peut-être jamais dû avoir le destin qu'ils ont eu. Ensuite, j'ai lu un très court roman. J'ai lu Biche de Mona Messine, paru aux éditions Mon Poche. Donc, comme vous le voyez, c'est un très très petit roman qui personnellement, je l'ai lu en une journée. Voilà, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, c'est déplié. Voilà. Voilà, une demi-heure de transport le matin, une demi-heure de transport le soir, c'était fait. Voilà. Donc ici, on est quand même dans une fable, dans un espèce de conte où le personnage principal est une biche. Une très jeune biche qui mène son troupeau de biches et de petits faons au travers de la forêt afin de retrouver les cerfs qui sont en pleine période de rut et pour ainsi qu'ils retrouvent leurs biches et qu'ils perpétuent l'espèce. Ah, je ne vous fais pas de dessin, hein, biche plus cerf égale faon, hein, au bout d'un certain temps de gestation. Hein, je ne connais pas les temps de gestation chez les biches, mais bon, enfin bref, hein, vous voyez un petit peu le topo. Et on voit, voilà, on apprend à connaître cette jeune biche. Elle a l'ambition de bien faire, elle a l'ambition de mener son troupeau à l'abri des chasseurs, hein, qu'ils passent vraiment... elle a pour but de trouver le meilleur chemin, le plus à l'abri possible des chasseurs. Et on va également faire la connaissance de tout un groupe de chasseurs mené par Gérald, qui est la plus fine gâchette du coin. Et tous les dimanches, une partie de chasse est organisée dans le secteur et beaucoup de personnes y prennent part. Donc ici, on va retrouver Gérald, la fine gâchette du coin. On va retrouver Linda, qui est la femme d'un notable et qui joue les rabatteuses pour les chasseurs. On va également rencontrer Basile, qui est un petit garçon qui rêve de devenir chasseur. Il a des paillettes plein les yeux, mais il a du mou pour chat dans la tête. Voilà, j'en dirai pas plus, mais là, c'est pas vraiment une graine de star, c'est plutôt une graine de crétin. Bref. Et on va rencontrer tout ce petit monde-là dans la forêt pendant cette fameuse période de chasse organisée ce fameux dimanche, sauf que, par un heureux hasard, Gérald va se trouver éloigné de la troupe de chasseurs et il va se retrouver perdu en forêt pendant une tempête. Et là, tous les éléments vont se déchaîner dans cette forêt. Les animaux vont avoir le sauvage qui va prendre vraiment le pas sur leur quotidien, et surtout cet instinct de survie profondément ancré en eux va vraiment leur servir. Et on va voir aussi que l'instinct de survie chez le chasseur, c'est pas facile à dire ça, chez le chasseur, il est profondément ancré aussi et il peut se manifester de différentes façons. J'ai beaucoup aimé ce joli conte, cette jolie fable sur la nature, sur la sauvagerie, sur l'instinct de conservation de ces animaux qui sont chassés. Et alors cette fin, elle est terrible. Cette fin, elle est extrêmement violente. Elle est vraiment terrible. Je l'ai trouvée extrêmement forte. Là, moi, franchement, Mona Messine, elle a vraiment bien joué le coup. Et cette fin a été surprenante parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment une très très bonne surprise que ce petit roman très court. Je vous dis, moi, il m'a fait une journée. Donc pour les gros lecteurs
Voilà, il fait 177 pages exactement. Donc, c'est vraiment une petite parenthèse dans votre quotidien. Et je peux vous dire que vous ne verrez plus jamais les biches pareilles. Voilà. Plus jamais. Hein. On parle beaucoup, on y fait plusieurs fois référence dans ce roman à la maman de Bambi. Et je peux vous dire que après avoir lu ce roman, vous ne verrez plus jamais les biches pareilles. Et l'image de la maman de Bambi, voilà, si ça avait été la biche du roman, eh ben, son destin aurait été vraiment tout autre. Ensuite, j'ai lu L'étoile du désert de Michael Connelly aux éditions Calman Lévy Noir sur ma liseuse. Voilà, vous le savez, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé tout de suite la nouvelle série d'enquête avec René Ballard que Michael Connelly a initié depuis quelques romans. Et depuis quelques romans également, il a créé le duo que tout le monde attendait, le duo René Ballard et Harry Bosch. Ça fait, je crois que c'est le 4e roman où il met en scène ce duo d'enquêteurs. Et ici, dans cet opus, dans ce nouvel opus, on retrouve René Ballard qui a renoué avec la police. Elle a été nommée à la tête de la nouvelle brigade des crimes non élucidés à Los Angeles. Et on lui a permis de recruter son équipe. Et bien évidemment, elle a fait appel à son comparse, Harry Bosch, ancien flic du LAPD, maintenant à la retraite. Et elle lui demande de revenir pour l'aider à résoudre une enquête qui n'a jamais été élucidée. Et alors bien sûr, Harry Bosch accepte, mais il a quand même quelque chose derrière, il a quand même une autre idée derrière la tête. Ce vieux grigou, il souhaite lui aussi résoudre une enquête qu'il n'a jamais pu élucider pendant toute sa carrière de flic. Et il accepte la proposition de René Ballard et il intègre cette fameuse unité et il va aider René à l'élucidation de cette affaire. Alors bien évidemment, comme il a autre chose en tête, il va se heurter plusieurs fois à l'autorité de René et ça va créer quand même une certaine friction entre eux. Là, dans ce roman, on a quand même ouvert une nouvelle page sur l'histoire, sur la relation que peuvent avoir ces deux personnages qui ont quand même très profondément ancré en eux le sens de la justice, le sens de rendre justice aux victimes, mais également à leurs familles. On le voit bien encore dans ce roman, tous les deux, que ce soit René ou que ce soit Harry, ils ont très à cœur de redonner espoir aux familles pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés, pour leur dire que tout est encore mis en œuvre pour élucider la mort d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une sœur, enfin bref, d'un des membres de leur famille. Et là encore, ils vont faire preuve, ils vont, grâce au progrès scientifique, au progrès de la médecine légale, explorer de nouvelles pistes qui n'avaient pas été explorées jusqu'alors, et jusqu'à la résolution. Donc, encore une fois, Michael Connelly, il montre encore une fois dans ce roman qu'il est le patron du roman policier américain. Ça fait 30 ans qu'il nous régale avec les enquêtes de Harry Bosch. Et je le suivais en audio et en numérique. Et je peux vous dire que en audio, la voix du comédien qui lit l'histoire, qui donne corps à cette histoire, et ben la voix, c'est la voix de Harry Bosch, c'est la voix que je me suis imaginée depuis des années quand je lis une enquête d'Harry Bosch. Pour moi, c'est la voix du personnage. L'acteur a parfaitement incarné la voix de Harry Bosch. Franchement, on ne pouvait pas trouver mieux. Et voilà, encore une fois, il montre que c'est lui le patron, que c'est lui le taulier
Alors, c'est des romans policiers de facture extrêmement classique, mais ça fait le job. Il est encore là, au bout de 30 ans, c'est pas rien. Et il est pas, voilà, moi je ne me lasse pas de ses enquêtes. Il a su redonner un souffle nouveau à Harry Bosch par l'intermédiaire de Renée Ballard, qui incarne vraiment la jeune génération de flics du LAPD. C'est une femme et elle a vraiment des convictions chevillées au corps qui trouvent écho chez Harry Bosch. Et on passe encore une fois dans un niveau autre de leur relation à tous les deux. Je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille vraiment de vous jeter sur les enquêtes de Renée Ballard et d'Harry Bosch. Et je crois que sur le site Kobo, en ce moment même, vous avez, pour les 30 ans justement d'Harry Bosch, vous pouvez trouver des e-books à prix cassé pour découvrir les enquêtes de Harry Bosch, si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, enfin, j'ai écouté grâce à l'application Nextory. Excusez-moi, je bois un petit coup. Grâce à l'application Nextory et aussi, je le lisais sur ma liseuse en parallèle, j'ai lu le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, L'homme des mille détours, paru aux éditions Michel Lafon. Je vous mettrai la petite vignette ici. J'avais surkiffé le précédent roman de l'autrice, La Déraison. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais complètement desséchée, tel un pruneau laissé au soleil. Agnès Martin-Lugan, elle a une plume qui vous transporte. Peu importe le sujet, à un moment ou à un autre, vous allez être pris au cœur, vous allez être emporté par un tourbillon d'émotions. Et dans L'homme des mille détours, j'ai été un petit peu circonspecte au début, parce que c'était pas tout à fait le même style. On va suivre l'histoire de 3 personnages qui ont en commun d'avoir un prénom de 4 lettres. On va suivre l'histoire de Gary, d'Erin et de Ivan. Le roman s'ouvre avec une scène de sauvetage. Ivan va sauver Gary d'une noyade. Alors, on va savoir que Gary est plongeur professionnel et on ne sait pas trop pourquoi il avait eu ce petit souci, mais on tentait si bien qu'Ivan l'a remonté à la surface. Et Gary s'est estimé extrêmement redevable vis-à-vis d'Ivan de lui avoir sauvé la vie. Et pour changer de vie, Gary va accepter une mission en France, parce que la scène se passe à La Réunion. Et il signifie à Gary qu'il va partir, qu'il va quitter La Réunion pour retourner en métropole. Et là, Ivan va lui faire une requête un peu particulière. Il va lui demander de se rendre là, de se rendre dans une ville précise de France, afin de prendre des nouvelles d'une femme que Ivan n'a pas vue depuis 7 ans. Et cette femme, c'est la femme d'Ivan. C'est Erin. Et Gary, il ne veut pas se mêler à ça, donc il promet rien à Ivan, il part. Ses pas vont le mener à Saint-Malo et il va là où il a accepté un contrat, un CDD, c'est une mission vraiment, vraiment temporaire. Et un soir, il va tomber sur une jeune femme qui promène son chien et il va s'avérer qu'il va s'agir d'Erin. Et ils vont apprendre à se connaître, tous les deux. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais dans ce roman, on va découvrir l'histoire d'Erin, comment elle a vécu la disparition d'Ivan du jour au lendemain, sans explication,
ce déferlement de tristesse, de dépression, d'incompréhension, de cette disparition soudaine, sa descente en enfer, la difficulté qu'elle a eue à remonter la pente, comment elle a pu remonter la pente grâce et pour ses 3 enfants. Car il faut savoir que Yvan est parti en laissant 3 enfants sur le bas-côté, dont le dernier, le petit Milo, avait à peine 1 an. Et Agnès Martin-Lugan décrit également la souffrance de ses enfants sur l'abandon d'un papa, cet abandon qu'ils n'ont jamais compris, même si Yvan avait laissé une lettre à Erin avant de partir. Et on découvre aussi tout le soutien que la famille d'Erin lui a apporté. C'était vraiment extrêmement... ce départ a été extrêmement violent. J'avoue que Yvan, pendant les 3/4 du roman, a été un personnage absolument exécrable, absolument détestable. J'avais aucune empathie avec ce personnage. Et il se passe quelque chose dans le roman qui éclaire absolument tout et qui fait que Yvan, il n'était pas si mauvais que ça en fait. Et il y a aussi un passage qui m'a énormément émue. J'aurais vraiment aimé, quand j'étais petite, avoir un Gary qui m'apprenne à nager, comme il a appris à nager à un des personnages. Cet amour de l'eau, moi qui nage comme une enclume ou comme un fer à repasser, j'arrive à nager exclusivement là où j'ai pied. Et encore, voilà, je fais quand même quelques brasses, mais enfin bon, je ne sais pas si j'arriverai à nager pour sauver ma peau. Enfin bref. Et voilà, tout cet amour de l'eau, de la mer, cet appel de la mer, que Gary a profondément ancré en lui. J'ai trouvé ça très beau. La relation qu'il noue avec ce personnage, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement... c'est très très beau. Voilà, j'ai trouvé que ce roman était beaucoup moins, enfin pour ma part, beaucoup moins tire-larme que le précédent. Alors quand je dis tire-larme, c'est absolument pas péjoratif, hein. Il y a des gros moments d'émotion quand même, hein, dans ce roman, mais j'ai un peu moins pleuré à chaudes larmes que dans le précédent. Mais c'est vraiment une très belle histoire sur le pardon, sur la résilience, sur le fait de remonter la pente après tant de souffrance. Alors, réapprendre à apprivoiser l'autre, à aimer. Et franchement, c'est pas facile quand on s'est pris ce mur dans la tronche. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très bonne lecture. C'est pas mon préféré d'Agnès Martin-Lugan, mais ça reste quand même une excellente lecture que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez lu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, c'est toujours extrêmement encourageant pour moi. N'hésitez pas à partager également votre instant de visionnage, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!